Godzilla a survécu à de nombreux événements cataclysmiques. Il a vu des espèces entières s'élever et tomber alors que le monde se transforme et change. D'un climat en constante évolution à des météores catastrophiques frappant la Terre, son espèce a tout vu. Mais en un laps de temps relativement court, il a vu quelque chose d'inédit que le monde n'a jamais connu. L'ascension de l'humanité. Il y a seulement quelques millions d'années, ils étaient des singes se battant pour des arbres remplis de fruits, et en un clin d'œil, ils ont réussi à construire des structures dépassant les titans eux-mêmes, se sont aventurés dans les profondeurs de l'espace, et ont forgé des armes rivalisant avec les pouvoirs divins des monstres. Mais une chose est certaine, l'humanité ne peut pas se soutenir elle-même. Depuis le tout début, ils ont été une espèce belliqueuse, que ce soit pour se battre pour une carcasse ou pour se disputer les ressources de la Terre. Finalement, l'humanité tombera, et l'une des théories principales est que leur chute viendra à travers un hiver nucléaire. En cas de destruction mutuelle assurée, les nations se sont engagées à lancer des missiles sur leurs adversaires, déclenchant des explosions nucléaires dévastatrices. Ces bombes anéantiront des repères essentiels, décimeront des villes entières et feront des milliards de victimes. Pour ceux qui parviennent à survivre, leur véritable défi se trouve devant eux, endurant l'étreinte dure et implacable d'un hiver nucléaire. Dans les suites de la dévastation nucléaire, le monde devient un désert gelé. Le ciel est obscurci par les cendres, la lumière du soleil ne parvient pas à atteindre la surface de la Terre, et la planète est enveloppée de glace et de désolation. L'humanité lutte pour survivre, mais pour Godzilla, le roi des monstres, ce n'est que le début d'un nouveau chapitre. Mais bien sûr, vous êtes ici pour savoir si Godzilla survivrait à un tel changement planétaire, et bien que la réponse puisse simplement être oui, l'explication réelle est nettement plus complexe, car Godzilla devra changer radicalement son comportement. Pas seulement Godzilla cependant, mais tous les titans de la Terre menant à une bataille royale de titans sans retenue. Mais comment, en cas de guerre nucléaire à grande échelle, la poussière et la fumée produites par les innombrables détonations et incendies bloqueraient une grande partie de la lumière et de la chaleur du Soleil à la surface de la Terre, plongeant la planète dans l'obscurité et faisant chuter les températures de 10 à 20 degrés Celsius, de nombreux endroits auraient l'impression d'être dans une toundra arctique. La baisse de lumière et de température tuerait rapidement les cultures et autres plantes et animaux, tandis que les humains, déjà souffrant des effets directs de la guerre, seraient vulnérables à la malnutrition et aux maladies à grande échelle, conduisant à leur disparition progressive. Mais alors que l'humanité s'éteint, de nombreux monstres prospéreront. Dues aux radiations, de faim, de maladies et du froid glacial, les monstres se retrouveraient dans un monde similaire à celui de leur propre passé, avec une surface beaucoup plus radioactive. Alors que les radiations tuent les humains, elles servent de nourriture pour les titans. Leur capacité à absorber et à métaboliser les radiations les rend particulièrement aptes à prospérer dans un monde post-apocalyptique. Pour Godzilla, l'hiver nucléaire ne représente pas une condamnation à mort, mais une opportunité. Les niveaux élevés de radiation ambiante serviraient de source d'énergie presque illimitée, alimentant sa puissance immense et ses capacités régénératives. Alors que la majorité de la faune terrestre meurt de faim ou gèle, Godzilla devient plus fort. Sa taille immense et sa peau épaisse le rendent résistant au froid extrême d'un hiver nucléaire. Contrairement aux créatures plus petites, son corps massif retient la chaleur et son noyau radioactif génère probablement une chaleur interne. Godzilla peut survivre là où d'autres périraient. L'un des plus grands avantages de Godzilla est sa capacité à évoluer en absorbant d'énormes quantités de radiation. Cela lui confère non seulement des capacités améliorées, mais aussi de nouvelles façons de faire face et de gérer les dangers qui se cachent dans le désert. Sa forme physique s'adapterait et se transformerait, le rendant plus grand, plus fort et encore plus résilient qu'auparavant, faisant du roi des monstres un titan encore plus dominant. Mais Godzilla n'est pas seul dans ce désert radioactif gelé. L'hiver nucléaire réveille d'autres titans, attirés par la même radiation qui soutient Godzilla, Abaddon, Methuselah, la Reine des Bermudes, Lahmu, Behemoth. Tous les titans du monde viendraient se précipiter pour l'augmentation soudaine de l'approvisionnement en nourriture.
Chaque titan cherche à dominer les points chauds radioactifs dispersés à travers la planète. Ces zones, les régions riches en radiation des détonations nucléaires, deviennent les territoires les plus précieux de ce nouveau monde, et les monstres se battent pour les ressources, et pour le vainqueur, ils revendiquent la région comme leur propre, et se terrent pour hiberner, attendre le froid et absorber toute la radiation environnante. L'ère de l'humanité est terminée. La scène est prête pour les guerres des titans. Alors que Godzilla peut survivre à l'apocalypse nucléaire initiale, peut-il survivre à l'assaut des titans venant revendiquer son territoire? L'objectif de Godzilla est de s'assurer qu'aucun titan ne devienne trop puissant et ne menace l'équilibre naturel. Du moins ce qu'il reste dans ce désert. Dans cet apocalypse gelé, des batailles éclatent pour le contrôle de ces territoires vitaux. Godzilla, en tant que roi des monstres, doit défendre son trône contre des challengers, chacun plus dangereux et désespéré que le dernier. Tous les titans ne se battent pas seuls. Certains forment des alliances temporaires pour abattre des ennemis plus forts. Rodan, le démon de feu, par exemple, pourrait s'allier à d'autres pour défier Godzilla. Mais au final, les alliances dans les guerres des titans sont fragiles, et la trahison est inévitable. Il n'y a pas de force plus puissante que la cupidité, et chaque titan le veut tout. Pour survivre aux guerres des titans dans ce monde nouvellement dévasté, Godzilla doit faire plus que compter sur la force brute. Il lui faut concevoir une stratégie. L'intelligence instinctive de Godzilla lui permet de reconnaître les menaces, de s'adapter aux défis à venir et de défendre son territoire. En ciblant les adversaires les plus forts dès le début, il élimine les rivaux potentiels avant qu'ils ne puissent rassembler la force. Après tout, Godzilla ne se bat pas seulement pour sa survie, il se bat pour la dominance. Alors, qu'est-ce qui reste de la Terre et quelle est la nouvelle place de Godzilla dedans? Le monde deviendrait principalement silencieux, avec des moments de calme interrompus par de vicieuses batailles de titans, leur rugissement résonnant à travers les terres désolées gelées, faisant trembler le sol même sous eux. La Terre est devenue une scène pour leur lutte éternelle, un royaume gouverné par des monstres. Ce qui reste de l'humanité qui a réussi à survivre dans la nature finirait par périr, laissant derrière elle un monde uniquement habité par des monstres. Pourtant, leur héritage perdure. Les titans se battent maintenant pour les territoires autrefois marqués par les actions humaines. L'hiver nucléaire commencera à s'estomper après environ 1 an de froid extrême. Cependant, le processus de récupération peut prendre des décennies et la planète a été irrémédiablement endommagée avec des points chauds radioactifs restant inhabitables pendant des milliers d'années. Et pourtant, au milieu du chaos, Godzilla se dresse comme un phare de l'ordre primal, le roi des monstres. Il erre d'un point chaud radioactif à l'autre, absorbant l'énergie qui alimente sa force. Sa présence est à la fois un avertissement et une promesse, un rappel que l'équilibre doit être maintenu, même dans cette dure nouvelle réalité. Les titans continuent de rester, se battant pour la carcasse de ce monde autrefois animé. Leurs batailles sont à la fois la fin d'une histoire et le début d'une autre, un récit de survie et de domination, mais aussi de la persévérance de la vie face à une destruction inimaginable. Et au final, une seule chose est certaine. La volonté de survie de Godzilla est inégalée. Sa présence définira à jamais le désert gelé et radioactif d'un hiver nucléaire. Alors qu'il protège le monde, maintenant l'ordre partout où il le peut, il est le roi des monstres. Et dans un monde où seuls les plus forts survivent, Godzilla perdure. Mais que pensez-vous qu'il se passerait dans un hiver nucléaire régi par des titans? Godzilla survivrait-il ou un autre titan prendrait-il le pouvoir? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de notification pour devenir un résident de Dangerland aujourd'hui. Et en cet hiver nucléaire, passez un joyeux Noël et de joyeuses fêtes. Nous vous verrons, résidents, dans le prochain. Merci.